Salut, bienvenue sur mon podcast qui n'a pas encore de nom, ou peut-être que si, mais à l'heure où je tourne, je n'ai pas de nom. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du vision board, des listes de nouvelle année, des résolutions, etc. Parce que j'ai une vision de tout ça, que j'ai l'impression que je suis la seule. Mais je pense pas, parce qu'on est rarement seul à penser quelque chose, mais j'ai vraiment l'impression que je suis tout seul à penser comme ça et je suis en mode... Désolée pour le bruit, c'est ma mère qui se lave. je viens d'y penser. Mais ouais, déjà le principe de vision board, c'est le fait de mettre toutes ces idées sur papier avec des photos de nous, etc. Il y a plein de choses comme quoi oui, il faut pas qu'il y ait ton visage parce que s'il y a ton visage, après tu peux pas t'identifier. Il faut que ce soit des choses précises, clés, tatati tatata qui te parlent. Il faut que ce soit organisé, pas forcément esthétique, nan. Bref, tout ça. Moi, je trouve que c'est bien pour essayer de faire, peut-être, ouais, de se référer à quelqu'un qui te dit comment faire un bon vision board. Là, tu te réfères, parce que c'est son premier vision board, comment je fais, nanana. Mais par la suite, faut que l'année d'après, tu vois ce qui a fonctionné pour toi et pas de forcément remettre en question ça a pas marché donc j'ai fait comme eux, donc c'est moi le problème, c'est ça, nanana. C'est peut-être pas ça le problème. C'est rarement nous le problème. Pas dans les embrouilles ou quoi, vous voyez ce que je veux dire dans le vision board en règle générale. C'est pas forcément nous le problème, c'est plus comment tu le mets en place, comment toi tu le vois. Et en vrai, est-ce que tu as réussi ou pas? Est-ce que ton objectif était trop élevé? Parce que souvent on dit, mettre des objectifs même presque inatteignables, que tu penses inatteignables, parce que peut-être qu'en fait si c'est possible, enfin bref. Mais moi je pense que on n'est pas dans un monde de bisounours et si je mettais, je sais pas, genre 100 000 abonnés à la fin de l'année de 2026, peut-être que j'y arriverais pas. Puis peut-être aussi je saurais pas comment faire. Genre c'est bien, mais même est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je le fais parce que c'est ce que les gens ils font? 100 000 abonnés, 1 million, ou je ne sais quoi. Et moi perso j'aime pas ça, ça me fait peur. Je peux pas faire ça. Du coup je vais vous montrer comment moi je fais. Et c'est pas genre une méthode claire, précise, que vous faites la même et c'est bon. C'est plus par rapport à mon cerveau, j'ai fait quelque chose et je trouve que ça marche. Et vous, je vais vous donner les clés pour pouvoir faire quelque chose qui marche par rapport à votre cerveau et pas par rapport au mien. Je vais aller chercher ce que j'ai besoin. Je suis de retour. Je sais pas du tout comment je vais faire ce podcast par rapport à 10 heures parce que là j'ai dit que j'allais chercher quelque chose. Vous êtes juste en train de m'écouter alors que YouTube me voit. Bref. J'ai un carnet où j'écris mes vision boards et plein d'autres choses qui se font sur la durée la plupart du temps. Et j'ai commencé réellement les vision boards en 2025. Ça fait vraiment très très récent parce que je pense que j'en ai peut-être déjà fait 2, 3, c'est optimiste, les autres années, mais j'ai jamais, je ne sais pas où ils sont, j'en ai jamais reparlé. Par exemple, si j'en ai fait un en 2024, début 2025, je sais pas où il est passé, mais pas sous mes yeux. Et ça, c'était mon vision board de 2025, mon tout premier. Et je peux vous dire qu'en vrai, il y a pas mal de choses. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font là. D'autres, je sais et je pense les avoir réussi. Par exemple, moi, vous voyez les trucs de faut pas mettre le visage de quelqu'un d'autre, faut plus faire des photos POV, genre comme si c'était toi qui faisais le truc. Moi, à un moment, ça ne m'impacte pas, ça change rien à ma vie, que la photo ce soit quelqu'un d'autre ou quoi. Je trouve pas que ça change quelque chose à mon cerveau. Après, si c'est scientifiquement prouvé, écoutez, je défie la vérité, visiblement. Ou ce qui a été scientifiquement prouvé, je sais pas où je vais. Bref. Et du coup, j'avais mis des choses genre la Tour Eiffel, du Pilate, des livres, une caméra, comme un tournage, des trucs de photos, machin. Ça, c'est super, j'avais mis de l'argent aussi. Tout ça, en 2025, je les ai réussis. Mais, après, je vais vous dire comment, pourquoi. Mais j'ai mis des trucs genre des crocs, des fraises. J'ai mis des gens, je sais pas pourquoi, je pense que c'était par rapport aux vêtements. Mais vous voyez, j'ai des gens qui sont contents et qui sont assis et tout. Mais ça, par exemple, ça n'avait pas d'utilité, je vous avoue. C'est mes petites erreurs de début. Et après, sinon, j'avais fait, vous voyez, là, donc ça, c'est le vision board où... Ok, alors je vais faire séparer. Donc, vision board, ça, c'est les petits trucs que j'avais fait.
pour celui de 2026, donc de cette année, j'ai fait, alors on ne sait pas encore s'il va fonctionner, ça va être un test, mais j'ai fait un vision board beaucoup plus simple, beaucoup moins d'images. Vous voyez pas ceux qui écoutaient, mais ceux de YouTube, vous voyez. C'est des photos beaucoup plus claires, pas précis, genre hyper précis, j'ai mis le pays où je veux aller, le restaurant où j'aimerais manger dans le pays où je veux aller. Parce qu'il y a beaucoup qui disent ça, être très très précis. Moi je peux pas, parce que je vais vous dire après pourquoi je veux pas être hyper précis. Mais bref, du coup là j'ai juste mis quelqu'un qui nage, quelqu'un qui fait de la danse classique, qui a l'air d'être sur un plateau télé, enfin ou un plateau de tournage, quelqu'un qui fait de la cuisine, des livres, de la danse, du yoga, un petit truc de thé, enfin bref. Quelqu'un qui est à la montagne où j'ai mis une plage, j'ai mis un avion qui s'envole quelque part, je ne sais pas où. Et pourquoi il n'y a rien de très précis et c'est que des choses assez vagues? Parce que moi je pars du principe que ce que je vais faire cette année, c'est pas réaliser des objectifs. Et en fait je serai heureuse que fin 2027 parce que c'est en fin 2027 que j'aurai vu mes objectifs réalisés. Ou c'est pas quand cet objectif sera réalisé que je serai heureuse de l'avoir réalisé ou je ne sais quoi. J'ai pas d'objectif genre, je sais pas, à la fin de l'année, je fais de la danse classique. J'ai mis une photo d'une danseuse parce que pendant l'année, j'aimerais me renseigner là-dessus et voir pour peut-être en faire. Mais ça veut pas dire que je vais en faire en 2026. Ça se trouve, je vais en faire en 2027. J'ai pas mis un avion où je sais exactement dans quel pays je vais parce que je sais que je veux voyager. Et c'est tout ce que je veux faire pour 2026, c'est peut-être juste chercher où je veux voyager. Peut-être c'est faire les démarches. En fait, ça m'aide plus à faire les démarches. Je sais pas comment dire. J'aurais juste mis je vais aller en Corée, je vais rester focus sur ça et du coup je vais mettre de côté tous les autres voyages que j'aurais pu faire autres qu'aller en Corée. Parce que j'aimerais bien y aller, mais pas maintenant. Et il y a un an, j'aurais mis aller en Corée. L'année dernière, je crois que j'avais mis ça, ou en tout cas, j'avais fait des trucs comme ça. Alors qu'en fait, c'est pas tant l'objectif principal. Je veux voyager. Certes, la Corée, ce serait genre génial, mais ne serait-ce que voyager, aller à Paris seule, déjà. Aller en Italie avec ma mère, c'est ce que j'aimerais, mais si on finit par pas aller en Italie, et on finit par aller en Espagne, pour je ne sais quelle raison, j'en serais aussi très heureuse. Et je serais pas déçue fin 2027 parce que, ouais, mais j'ai voyagé, mais pas là-bas. Tu vois. Bref. Et du coup, voilà. C'est que des objectifs, mais pas hyper méga précis. Il faut que je fasse 10 tournages. Il faut que je... Non. J'ai mis une photo de quelqu'un qui est en tournage parce que, c'est global. C'est parce que j'aimerais faire des recherches là-dessus. Parce qu'en fait, je trouve qu'on part trop d'un truc de ok, j'ai fait mes résolutions en 2025. Tout ce que j'ai échoué, je vais recommencer à zéro et je vais reprendre. Par exemple, je sais pas, t'avais fait un régime, même si les régimes... C'est un autre débat, les régimes, je trouve que ça sert à rien. Mais c'est le plus facile à expliquer. Non, on va faire le sport, c'est mieux. Parce que le régime, je trouve que c'est ridicule. Bref, le sport. Tu te mets au sport, et tu commences 2025, super, t'as fait ton sport et tout, puis finalement t'as abandonné, t'en as eu marre au bout de, allez, fin janvier, t'as terminé, c'est bon. Tu te retrouves en 2026, enfin t'as eu quelques hauts et bas en 2025, tu te dis oh je vais m'y remettre à thé, je vais m'y remettre à thé. T'arrives en 2026 et là tu te dis bon, je recommence tout à zéro, je réessaye de faire du sport. Allez, je m'y mets le matin, et ça va peut-être pas durer encore, hein. Ça va peut-être refaire la même chose qu'en 2025. Pourquoi? Parce que t'as décidé de repartir à zéro. Mais pourquoi tu veux recommencer? Pourquoi tu ne continues pas? Une nouvelle année, c'est pas genre t'oublies tout ce qui s'est passé et tu recommences. C'est tu prends tout ce que t'as eu de toute ta vie et tu fais encore mieux. Et pas forcément encore mieux dans les performances, mais encore mieux dans te sentir bien, dans pourquoi tu le fais, dans ok, t'as vu que 2025, t'avais fait tous les matins, tu faisais 2 heures de sport. Ça n'a pas fonctionné, parce qu'apparemment en janvier, t'as arrêté. Alors en 2026, tu vas te dire, on va peut-être commencer plus léger et faire 3 fois par semaine. Puis au fur et à mesure, peut-être que là, tu vois que ça a fonctionné, et puis t'essayes de faire un peu plus, puis tu vois qu'en fait, tu retiens pas
tu t'arrêtes quand tu fais plus, du coup tu retournes à 3 fois par semaine et c'est très bien. Et puis comme ça te fera durer sur la longueur. C'est ça que je trouve qui est important, c'est qu'est-ce que j'ai fait en 2025 que je peux faire mieux en 2026 ou que j'ai pas fait du coup en 2025 et que je peux essayer de trouver comment le faire en 2026 et pourquoi je l'ai pas fait en 2025. Et bah, je trouve que ça change tout parce que si on va maintenant venir aux listes, j'ai fait une liste de 2025 qui est comme ceci, elle est là, où j'ai fait faire un photobook, m'inscrire à une agence, refaire mes sourcils, avoir 1000 abonnés, toujours pas. Et c'est pour ça que vous allez voir pourquoi je le mets plus, parce qu'en fait je m'en fiche d'avoir 1000 abonnés. Je l'ai mis parce que tout le monde met avoir des abonnés à... Vous voyez, même 1000, c'est pas petit en vrai quand tu y penses. 1000, ça tient même pas dans ma chambre. 1000 personnes. Mais c'est pas genre 100 000 abonnés. Même là il était timide, le 1000. Et je remets pas parce que en vrai je m'en fiche. J'aime juste faire des podcasts, visiblement. J'aime juste danser, j'aime juste faire des choses, tu vois. Bref. Revoir ma garde-robe, commencer les vidéos courtes, trouver où aller après le lycée. Réussir à faire les choses seule. Il n'y a pas de truc de fou. J'ai pas mis partir à Miami, lire 20 livres dans l'année. J'ai juste mis, je crois que j'ai mis lire plus de livres, je l'ai même pas marqué. Être plus sociable, j'ai mis, mais pas, bref. Commencer les vidéos courtes, j'ai pas mis genre faire des vidéos toutes les semaines. Une vidéo par semaine. Et j'ai commencé à faire des vidéos courtes. J'en ai fait peut-être que 3, 4, mais j'ai commencé. J'en ai... Refaire mes sourcils, par exemple, ça c'était ridicule. Les sourcils, tu dois les faire littéralement tous les... Je sais pas combien de mois. D'ailleurs, ça m'a saoulée, je perdais de l'argent, je l'ai fait tout seul maintenant. Mais, bon, j'avais mis refaire mes sourcils. Pareil, apprendre à... 2025, j'apprends à faire ça. Je mets pas d'objectif de réussir ou pas, juste j'apprends. Et du coup, j'ai tout coché sauf genre 3 trucs. Et les choses que j'ai pas cochées, c'est les gros trucs genre m'inscrire à une agence. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que je n'ai pas... J'aurais écrit faire des recherches pour une agence. Bah, je l'aurais fait en 2025. J'aurais pu cocher. Pour 2026, du coup, j'aurais cherché à m'inscrire à une agence. Enfin, j'aurais écrit peut-être m'inscrire à une agence. Et dans ces cas-là, bah, j'aurais déjà toutes les clés pour m'inscrire en 2026. Mais comme mon objectif c'était m'inscrire à une agence en 2025 et que je voyais que j'arrivais pas, même en cherchant et tout, bah j'ai abandonné. Ce qui est bête. Mais maintenant, je cherche pas à m'inscrire à une agence, je cherche juste à faire des choses. On verra plus tard. Bref, pareil, revoir ma garde-robe. C'était un peu pourri comme truc, mais je l'ai fait. Et en fait, j'ai tout fait de ma liste presque, vraiment. Sauf, encore une fois, être forte en coréen. Mais je n'ai pas défini qu'est-ce que c'est qu'être forte en coréen. Et au lieu de mettre, faire plus de coréen ou apprendre mieux ou des choses comme ça. Et oula, je commence à avoir faim. Et pour 2026, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste qui se coche même pas. Parce que j'en ai marre. Vous voyez, il y en a, ils mettent vraiment des objectifs de fou. Genre, j'en sais rien, je mets toujours la même chose, voyager. Mais ça peut être, je sais pas. Ouais, enfin, ils se mettent des objectifs hyper précis. Moi, j'aime pas. J'aime pas du tout parce que... Après, tu deviens pas fier de ce que t'as fait. Tu deviens fier parce que t'as fait les 20 livres. Moi-même, t'as lu les 20 livres, par exemple. Mais est-ce que ça t'a vraiment rendu heureux de lire ces 20 livres? Est-ce que ça vraiment... Ou est-ce que tu l'as juste fait parce que tu voulais cocher ce truc? Alors que... Bah, lire plus. Bah ouais, j'ai lu plus. J'ai lu plus. J'ai pas lu 20 livres, mais l'année dernière, j'en ai eu 2. Là, j'en ai eu 5. Donc... C'est super. Et donc j'ai fait une liste qui se coche pas. Par exemple, boire du thé, prendre du temps pour moi. Et c'est des choses que je fais déjà, maintenant, que j'ai mis ça en place. Je les fais déjà, c'est des choses simples que tu peux déjà mettre en place, mais sans mettre de pression sur est-ce que je vais le tenir jusqu'à fin 2026. C'est juste genre, par exemple, il y a des choses que je n'ai pas encore vraiment fait où je suis en cours. Étudier le coréen, je sais que je suis en cours.
Là, je le fais, ça fait genre 1 semaine, 2 semaines, à voir dans le temps. Ce que je fais pas encore, par exemple, continuer de danser. Ça, par exemple, je l'ai mis et je me suis pas dit danser et faire 3 vidéos par jour, par semaine. Parce qu'en fait, dans l'année, tu te rendras compte qu'il y a plein de choses que tu pensais que tu voulais, mais en fait, tu veux pas. Par exemple, je m'étais mis... Bah ça va, mon ventre. Par exemple, je m'étais mis en tête de faire 5 vidéos par jour, par semaine de danse. Et en fait, non, c'est pas ça qui me plaît, moi. Ce qui me plaît, c'est apprendre les danses que j'aime. Et il n'y a pas 5 vidéos de danse que j'aime, enfin qui pop comme ça toutes les semaines, tu vois. Et du coup, maintenant, je danse quand j'ai une vidéo qui me plaît. Et après, des fois, je me force un peu à filmer parce que j'ai un peu la flemme, alors qu'en vrai, j'ai le temps. Et c'est ok. Et là, j'ai fait qu'une danse de cette semaine et je suis contente, j'aimais bien la danse et je n'ai pas trouvé d'autres danses qui me plaisaient, donc c'est pas grave. Mais parce que ça m'apporte peu. Mais le coréen, ça me saoulerait de ne pas l'avoir fait par flemme. Parce que bon, forcément, apprendre une langue ou quoi, c'est dur, donc des fois, t'es un peu en mode oh, flemme. Mais bouge-toi les fesses un moment. Bref, je sais pas si c'est très clair. En fait, je sais pas, vous me dites, c'est un premier podcast. J'avais marqué aussi des trucs simples, de ne pas avoir peur d'essayer. Et ça m'a créé tellement plus d'opportunités que de me dire faire ça, faire ci, faire ça. Là, par exemple, en début d'année, j'ai fait plein de choses. Mais genre plein de choses. Mais qui sont pas forcément dans ma liste, mais juste que je suis trop contente parce que je les ai faites. Genre, je lis tellement plus. Et ça c'est grâce à 2025 où j'ai commencé à vraiment lire. Je lis plus, je m'écoute plus aussi, je prends plus de temps pour moi. Qu'est-ce que je fais? Que j'essaye d'être plus positive. Je fais grave des trucs créatifs. Ça, c'est un truc que je veux mettre en place de fou. Être créative. Et ça va dans mon pas peur d'essayer. Genre là, je fais un fashion book. C'est moi qui ai écrit ça. Ça s'appelle comme ça, mais bon, c'est pas ouf. Et en gros, maintenant c'est devenu comme ça. Chaque dimanche, je prends en tête, ou un jour où j'ai vraiment très envie, et que je suis inspirée. La dernière fois, c'était Miu Miu, la marque. Et j'apprends des choses sur cette marque. Mais il n'y a pas de... Je sais pas, à apprendre l'histoire de la marque ou à apprendre tout de la marque. Juste un truc qui m'intéresse. Là, c'était leur parfum. Et puis, j'en ai fait un truc. Tu vois. Ou encore, j'essaye de colorier plus, d'apprendre plus aussi sur le développement personnel, de créer plus avec le podcast. Enfin bref, plein de choses comme ça. Et j'adore. Et en fait, c'est ça. Les résolutions, ça sert à rien si elles sont faites par rapport aux autres ou si elles sont génériques. Faire du sport. Ouais, mais est-ce que tu veux faire du sport ou est-ce que tu fais du sport parce qu'on t'a dit de faire du sport? Et qu'on t'a dit c'est bien de faire du sport. Oui, c'est bien de faire du sport, mais si tu es pas dans l'envie d'en faire, peut-être c'est pas le moment d'en faire. Et juste tu vas te frustrer parce que dès que tu vas le faire, ça sera pas bien parce qu'en fait t'aimeras pas le pourquoi tu le fais, le comment. Enfin, je pense en tout cas. C'est pour ça, par exemple, moins d'écran. J'ai mis moins d'écran en 2026 parce qu'en 2025 j'ai commencé, mais j'ai pas, c'était pas dans ma liste exprès vraiment, mais j'ai commencé et je me mets pas d'écran, juste moins. Peut-être 2027 ce sera pas d'écran, ça m'étonnerait. Mais là j'ai mis moins et maintenant ce que je fais le matin c'est, par exemple, j'écoute un podcast ou je regarde une vidéo, mais pas parce que c'est mieux, je suis pas sur l'écran en train de regarder une vidéo et je mange là. Mais parce que, j'ai envie. J'adore maintenant. Au début, c'était les 2 premières fois, peut-être la première fois, juste la première fois. Je me suis un peu forcée parce qu'il y a un truc de c'est nouveau. Est-ce que je vais aimer et tout? Parce que moi, j'adore manger. Mais j'adore encore plus manger en me divertissant d'un truc que j'aime. Genre, si j'ai pas aimé l'instant où je mangeais, même si le plat était délicieux, si j'ai pas aimé l'environnement, ça va me saouler. Et ça peut plomber une partie de ma journée. Il faut que je travaille là-dessus. J'apporte trop d'importance à ça, mais... Et du coup, c'est pour ça que c'était compliqué, c'était nouveau. Mais maintenant, je fais ça tous les matins. Et peut-être il y a un matin, je regarderai une vidéo. Mais pour l'instant, c'est clairement pas ce que je veux. J'adore.
écouter un podcast et juste manger en écoutant un podcast. Mais attention, ça veut pas dire que je le fais matin, midi et soir. J'avoue que le midi et le soir, bah, je préfère regarder une vidéo. Mais le jour où ça avancera, ça avancera. Là déjà, je suis grave contente. Mon objectif, c'est de manger, juste manger, rien faire d'autre. J'avoue que c'est plus compliqué en hiver qu'en été, parce qu'en été encore, je peux voir le soleil qui se lève, c'est tout beau. Là, c'est gris, c'est nul. Enfin bref. Donc voilà. Je vais faire un résumé un peu de tout ce que j'ai dit, parce que là, ça n'a pas de sens. Donc, comment vous pouvez inclure ça à vous, maintenant, c'est vous dire, déjà, qu'est-ce que je fais pour moi ? Et pas parce que les autres ont dit que c'était super. Ne pas faire, c'est bête, mais un vision board sur faire du sport parce que les autres ont dit que c'était bien. Ne pas se mettre la pression non plus. Je sais pas si vous entendez mon ventre, mais moi je peux vous dire que je l'entends et il est que 10 heures. Pourquoi j'ai faim comme ça ? Bref. Et donc, ouais, ne vous frustrez pas parce que vous n'avez pas réussi le premier mois. Tout ne se passe pas en janvier. Tu peux mettre faire plus de sport et de pas commencer le premier lundi, le 1er janvier, je sais pas. Tu peux le commencer n'importe quand. 2 semaines après, fin 2026. Parce que c'est là où t'as eu le truc, le déclic. Après, faut pas non plus croire que ça va venir tout seul. Hein. Faut un peu bouger ses fesses. Hein. Si tu vas pas enfiler ta vue de sport, tu vas pas faire grand chose. Mais au début, ça peut être juste se renseigner. Hein, quel style de sport pourquoi je fais du sport ? Pourquoi je veux faire du sport ? Je vous conseille, si vous voulez commencer le sport, de ne pas le faire pour le physique. Ça peut être une très bonne idée, mais c'est surtout le physique. Si vous le faites pour le physique, ça va vous aider pour l'amour. Dans le sens où dès que vous serez motivé, c'est cool. Parce que tu seras motivé, ouais, je veux un physique trop bien. Sauf que ça apparaît pas comme ça. Donc je vous conseille de le faire parce que vous aimez, déjà. Et je sais que c'est compliqué, il y en a plein qui n'aiment pas le sport. Mais il y a plein de sports différents, il n'y a pas que la gym ou quoi. Il n'y a pas besoin d'aller à la salle de sport non plus pour faire du sport, ni besoin d'en faire 30 minutes pour dire que tu fais du sport. Tu peux en faire que 10 ou 5 et tu fais du sport, tu vois. Bref, je m'éparpille. Donc ouais, faites des choses qui vous plaisent déjà. Si c'est votre premier vision board, mettez ce qui vous plaît. Ensuite, si vous avez besoin de ne pas voir le visage de la personne dans vos vision boards, faites-le. Mais si vous en fichez, vous vous en fichez. Moi, je sais que je m'en fiche. Je m'en fiche. Vous le faites vraiment comme vous le sentez. Ça peut être des... Alors, il y a les thèmes aussi, ils sont pas mal en vrai. Les thèmes, c'est cool. C'est genre, tu fais... moi, c'est par exemple sur le physique, la créativité, et il n'y a pas vraiment le travail. Je l'ai mis à part. Il n'est pas là. Il n'y a que de la créativité là-dedans, le sport, lire, se développer personnellement. Et vous, votre truc, ça peut être la famille, voyager et se sentir bien. Après, je vous conseille pas de... Enfin, vous pouvez mettre, par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup, ils mettent genre, ils veulent absolument aller voir, je sais pas, l'Angleterre. Un truc en Angleterre. Ils vont mettre le truc qu'ils veulent aller absolument voir en Angleterre. Et comme ça, ils font tout pour le faire. Ça, faites-le si ça vous va. Moi, je préfère être vague. Si vous aimez les trucs hyper précis, faites-le. Si vous aimez les trucs hyper vagues, faites-le. Mais je vous conseille vraiment de ne pas mettre des objectifs de fou ou des trucs de... ouais, à la fin 2026, il faut que je sache faire grave bien du piano. Non, 2026, tu peux savoir faire du piano. Juste savoir faire du piano, faire du piano. Même si tu l'as fait que 3 fois, tu as fait du piano en 2026, c'est super. Peut-être que du coup en 2027, t'en feras plus. Peut-être t'as vu qu'en fait ça te plaisait pas. C'est aussi possible. Ça sert aussi à ça. Pour pas faire les erreurs pour 2027, c'est de se dire qu'est-ce qu'en 2026 n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Parce que j'aimais pas. Ok, est-ce que ça vaut le coup de le faire ? Peut-être pas. Bref. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est tout. Est-ce que vous
est-ce que finalement, je ne sais plus ce que je disais. Finalement, le but des résolutions 2026, 2025, 2027, 2000, tout ce que tu veux, est-ce que ça fonctionne pas mieux? Ah oui, alors oui, du coup, oui. Alors, ce que je disais, punaise, c'est fou à quel point je vais partout sauf là où il faut. Donc oui, comment vous aider? Autre chose. Oh, j'ai oublié. Oui, la continuité, c'est hyper important. Voyez 2025 comme, enfin 2026 comme une continuité de 2025, de 2024, de toutes vos expériences, et pas comme un nouveau truc tout nouveau. Ça, je trouve qu'on oublie de le dire. Oubliez pas ce que vous avez fait avant. C'est hyper important. Et c'est pas parce que vous n'avez pas coché la moitié que c'était mal. Peut-être vous avez juste pas mis ce qu'il fallait. Peut-être c'était pas vous que vous avez marqué. Peut-être que vous avez marqué la liste de quelqu'un d'autre. Le vision board de quelqu'un d'autre sans vous en rendre compte. Parce que bah c'est ok. Je pense. Et aussi, autre truc que je peux vous conseiller de faire pour 2026, c'est une liste d'activités, de sports, de livres, de machins que vous aimeriez lire ou faire, mais pas que vous allez faire, que vous aimeriez, que bah franchement si ça se fait, pourquoi pas. Parce que comme ça, vous vous rappellerez en la regardant, ah, faut que je le fasse. C'est cool. Par exemple, j'ai fait une liste d'activités pour 2026. Pâtisserie, peinture, couture, lire, montage, pulse, tout ça. Et bah, de juste l'avoir écrit déjà, c'est super. Maintenant, je fais grave plus de pâtisserie. Je fais de la peinture moyen, ça m'arrive, mais j'en fais. Et mon objectif, c'est pas d'en faire tous les jours, c'est d'en faire quand j'ai envie et de me dire, ah, mais je peux faire ça aussi. Et pareil pour les sports, moi, parce que c'est deux trucs que j'aime, activité et sport. Les sports, j'ai mis genre danse, escrime, pilates, natation, randonnée, tennis et tout. La randonnée, là, il pleut trop. Et je veux pas avoir un mauvais mood de la randonnée. Pareil, hein, si vous voulez commencer quelque chose de nouveau, faites-le dans les bonnes circonstances. Pas genre, faut que tout soit parfait. Juste, faut que ce soit en sorte, faut que ça fasse en sorte que vous aimiez le truc un peu quand même. Genre, si tu commences la course alors qu'il pleut dehors, c'est vrai que bon, continuer une prochaine fois, ça risque d'être embêtant. Alors que si tu commences la course quand il fait beau et tout, plus tu seras habitué à en faire, moins ça te dérangera de le faire quand il pleut. Tu vois. Bref. Du coup voilà, c'est tout pour ce podcast un peu bancal. Je sais pas si je vous ai apporté grand chose, c'était plus, je discutais de mes idées, de mes trucs, comment moi je vois les choses. Mais donc ouais, ne vous forcez pas à faire un vision board qui est pas vous. C'est bien de voir grand, mais c'est bien aussi de voir large surtout. De pas à la fin de l'année se dire bon bah j'ai rien fait. Parce que c'est pas vrai. Et franchement, je vous avoue, début 2020, enfin fin 2025, j'étais en mode, mais je crois que j'ai rien fait de ma liste. Et en fait, si, j'ai grave fait. J'ai même eu mon bac. Wouh! Donc, ne vous mettez pas de pression non plus. Et si vous réussissez pas, c'est pas grave. Genre, c'est pas grave. Vous avez une autre année, vous avez d'autres résolutions, d'autres projets. Et c'est super, c'est génial. Faut que ça continue comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut pas lâcher juste parce que vous n'avez pas fait un truc. Pareil, c'est pas parce que vous faites pas dès janvier que vous le ferez pas en août. Commence à pleuvoir. J'aime pas la pluie. Bref. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que je dois changer dans ce podcast parce que j'avoue que là je suis un peu partie partout. Je sais pas trop si j'ai vraiment aidé ou si j'ai juste blablaté. Mais ouais, retenez juste que tout est une continuité, que c'est pas grave si vous échouez, parce qu'en fait vous échouez pas. Ça n'existe pas d'échouer. On n'échoue pas, on essaye. Ça passe ou ça casse et c'est pas grave si ça casse, ça peut se réparer et t'apprendre tes erreurs. Bref, je vous fais des bisous. Maintenant que ce podcast est terminé, sûrement monté. Bah il pleut hein. Bref,
Bisous bisous, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis pas sûre trop de comment je commence à parler de mes sujets. J'aurais pu tellement dire mieux, mais c'est pas grave, c'est un premier. Rien n'est parfait. Je vous montre grâce à ce podcast. Et on se retrouve dimanche prochain pour le prochain podcast. Bisous!